voir ma femme en train sur la chair prêcher, et puis vraiment, c'était bien intéressant. Mais vraiment, arrivé à un moment donné, vraiment, je ne comprenais plus ma femme. C'est-à-dire, elle voulait être à la fois garçon, l'homme de la famille, l'homme de maison, et en même temps pasteur. À chaque fois que je veux parler, elle me disait comme ça que elle est pasteur, elle est ma mère spirituelle. Donc, du coup, à l'église, elle est ma mère spirituelle, et à la maison aussi, je suis son épouse. Donc, du coup, en tant que pasteur qu'elle est, j'ai le droit de me soumettre à ses dires. Parce que si je veux parler quelque chose, elle me dit que c'est l'affaire de Dieu, mais devant moi toujours. C'était un peu bizarre. Elle dit, mais madame, c'est Dieu à quoi tout ça là? Quand je veux parler, c'est les versets publics tous les jours. Un jour, c'est comme ça, un jour, j'étais là, et puis je vois, bon, j'aimais bien ma famille là. J'ai donné ma carte bancaire à madame, au cas où je ne suis pas là, pour qu'elle puisse vraiment faire des charges de la maison. C'est comme ça, à tout moment, elle prenait de l'argent, mais à un moment donné, elle prenait les grosses sommes sur moi, elle enlevait. Et je suis parti même voir sur mon compte, je vois que vraiment, il y a un vide, mais qui est là. J'appelle mon gestionnaire, je lui parle, il dit, bon, on a fait les opérations sur mon compte, tout ça. J'ai du mal à vous entendre parler. Je suis allé voir mon gestionnaire, oui. C'est lui qui m'a dit vraiment qu'il y a eu des retraits sur mon compte. Bien sûr que il savait que c'est ma femme qui avait ma carte bancaire à main. Puisque si ce n'est pas vous, ça doit être elle. Ça doit être madame. J'appelle madame pour dire, madame, bon, dans ces deux derniers temps, je vois que mon compte est un peu... Là, ça veut dire quoi? Elle me dit, c'est Dieu qui lui met à cœur de pouvoir faire ces opérations sans m'aviser. Vous voyez un peu? Il dit, mais si Dieu te met à cœur, c'est moi qui ai bâti l'église, tu peux toujours... Attendez, donc vous avez remarqué qu'il y avait un gap en fait sur votre compte bancaire? Oui. Donc du coup, vous appelez votre gestionnaire pour lui demander... D'accord. Pour comprendre en fait. Oui. C'est là, lui, il va vous donner les références. Donc vous voyez avec votre épouse, puisqu'elle avait la carte magnétique. Donc, oui. C'est à la suite de cela qu'elle va vous confirmer que c'était elle. Voilà, elle m'a confirmé que c'était elle. Okay. Il dit, mais pourquoi tu ne m'as pas avisé d'abord à moi de faire ce retrait-là? Est-ce que j'étais une fois refusé quelque chose dans cette maison? Elle me dit qu'elle n'a pas à m'expliquer parce que nous sommes mariés. Comment? Elle a dit quoi? Elle n'a rien à me dire à moi de faire des retraits qu'elle veut. Parce que nous sommes mariés, on a fait une communauté de biens. Donc du coup, mon argent, c'est son argent. Elle peut prendre à tout moment qu'elle veut. Je dis, bon, c'est comme ça a commencé, des histoires par jour. Donc, à chaque fois qu'à la maison on fait des histoires, elle prend ces histoires de la maison pour venir à l'église les dimanches, exposer dans la prédication. Quand elle prêche, c'est nos problèmes de maison, elle prend pour prêcher. Vraiment, c'était un peu compliqué. Je comprends maintenant que quand d'autres hommes de Dieu disent qu'une femme ne doit pas prêcher, c'est la vérité. Parce que quand la femme elle a un pouvoir, mais laisse tomber. Elle prend ça, elle fait de ça ce qu'elle veut. Vous faites. Ça dit, quand je veux parler, c'est les versets publics qu'elle m'envoie, que si je m'amuse, Dieu va me frapper, fais ça. Et vraiment, ça n'allait pas. Je suis même allé voir son père spirituel pour pouvoir régler ce problème-là. Quelque chose est arrivé. Mais le père spirituel, dans ces dits-là, quand il me parle, il voit qu'il est d'accord un peu avec mon épouse. Il est d'accord avec ça. Donc il dit, mais c'est quelle histoire ça là? Donc tout ça là m'agaçait. Vraiment, il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire. Partout, je suis parti voir ses amis, tout le monde pour pouvoir régler ce problème. Rien ne change. Rien ne change. Quand je veux parler, c'est affaire de Dieu. Même dans notre lit conjugal, Monsieur Roland, ma propre femme que j'ai mariée légalement devant tout le monde, quand je veux avoir accès à elle, elle me dit qu'elle est dans un moment de consacration, donc du coup, elle ne peut pas aller avec moi. Il faut toujours supplier madame avant d'aller avec elle. Vous voyez un peu? Donc du coup,